Thomas Soto. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. L'homme qui grimpe dans les sondages, Jean-Luc Mélenchon, commence à inquiéter ses adversaires. Et à 8h15 sur Europe 1, c'est Jean Lassalle qui n'a pas hésité à l'attaquer. Écoutez. J'ai l'impression qu'il surjoue. Il y a une partie d'authenticité forte chez lui. Je partage un peu le diagnostic. Je lui trouve par contre un caractère un peu violent. Je crois que notre pays a aujourd'hui besoin d'être apaisé. Notre pays a besoin d'être rassemblé. À 7h45, c'est François Asselineau qui s'en est pris lui aussi à Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon qui promet de négocier avec l'Europe pour essayer de changer les textes et non pas de sortir tout de suite. Sauf que le candidat de la France Insoumise ment selon François Asselineau. Pour lui, l'Europe est irréformable. Écoutez, c'était l'interview vérité. Il ment aux Français comme Mme Le Pen qui propose aussi de renégocier les traités. D'ailleurs, vous avez vu, M. Mélenchon commence à y avoir des pourparlers avec M. Hamon. Mais si M. Hamon a dit qu'il allait voter pour Mélenchon au deuxième tour, parce que M. Hamon, semble-t-il, est dans les choux, M. Hamon, c'est un ultra-européiste. Ça veut dire que forcément, parmi les électeurs de Mélenchon, il y aura des cocus, excusez-moi. Et les cocus, ça sera, malheureusement, on voit très bien où ça va pencher. Mélenchon, c'est le Tsipras français. Voilà. Voilà pour cette intervention de François Asselineau. Des communications radio interceptées par les renseignements américains confirmeraient l'implication du régime de Bachar al-Assad dans l'attaque chimique d'il y a quelques jours. Écoutez les explications de notre spécialiste Didier François. C'était à 7h. Ces bandes ont été exhumées hier, traduites, exploitées par les analystes des services de renseignement et présentées cette nuit au cours d'un briefing qui a été organisé au Pentagone pour un tout petit nombre de journalistes accrédités défense, et on en a un bon compte rendu par la correspondante de CNN auprès de l'état-major américain, donc elle a publié ce matin. Ça pourra servir de preuve, ça, éventuellement, le moment venu ou pas ? Oui, bien sûr, tout à fait. Enfin, après, c'est un problème de déclassification, ça va être un tout petit peu compliqué, mais à partir du moment où ils ont commencé à le sortir, c'est qu'a priori, ils sont prêts à aller plus loin. Didier François sur des preuves qui accablent encore plus le régime de Bachar el-Assad sur l'attaque chimique du 4 avril. Et puis à 6h45 dans le kiosque, on a fait la connaissance de Mamie Arnaque. Elle fait ce matin la une de Nord Littoral. C'était l'histoire du jour racontée par François Geffrier. Dans la région depuis 6 mois et déjà 40 dossiers d'arnaque. À chaque fois, les victimes disent que la petite dame de 77 ans tout de même ne paye pas de mine et qu'ils ne se méfient pas quand elle leur dit au début qu'elle a oublié son portefeuille, qu'elle payera plus tard. Il y aurait pour plusieurs dizaines de milliers d'euros de préjudice. Ah oui, c'est du sérieux, Mamie Arnaque. Et cette dame, comment elle se défend ? Est-ce qu'elle dit quelque chose de tout ça ? Elle a une version assez gonflée. Dans le journal, elle dit qu'elle est victime de la jalousie des gens. Ce sont eux qui essayent de m'arnaquer, dit-elle. Je paye toujours. Depuis que je suis à Calais, tout le monde a bien profité de ma carte bancaire. Voilà donc pour le kiosque d'Europe 1 qui est à 6h45 tous les jours. On y parle international, région, télévision et évidemment presse nationale. Vous continuez à réagir sur Facebook, sur la page Facebook d'Europe 1 et avec le hashtag E1matin.